L'intégrité. Intégrité. Bien aimé. Balingami. Le monde actuel a besoin des gens intègres. Même ceux qui ne sont pas intègres ont besoin des gens intègres. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans Proverbe 20, verset 11. La Bible dit, l'enfant le sait déjà venir par ses actions et sa conduite sera pure et droite. L'enfant le sait déjà voir par ses actions et sa conduite sera pure et droite. L'enfant le sait déjà voir par ses actions et sa conduite sera pure et droite. Je suis dans Luc 15, le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte-le vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. À se réjouir. Commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Parce que le fils qui était perdu est revenu. Marie dit à l'ange, je suis dans Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile, et dans sa 6e mois. 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 Luc 1, 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle des sacerdoces, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la moitié du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toujours à l'heure du parfum, on l'offrande. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur et ne boira ni vin ni liqueur enivrant. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essence de sa mère. Il ramènera plusieurs d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu.
Ce matin, pendant ces quelques minutes qui nous est donné, nous voulons parler de ce thème, les signaux. Les signaux. Les signaux. Les signaux. Quelqu'un m'a posé la question, les signaux. J'ai dit oui, les signaux. C'est cela en fait notre terme de ce matin. Des fois, il y a beaucoup de choses qui passent dans notre esprit. Quand on parle des signaux, on dit qu'est-ce qu'il va dire encore là-bas? Qu'est-ce qu'il va présenter comme message ce matin? Qu'est-ce qu'il a voulu nous parler ce matin? Nous parlons des signaux. Dans la vie de chaque jour, pour marcher, faire de grandes choses, il y a des choses que nous sommes appelés à connaître. Il y a des choses que nous sommes appelés à observer. Il y a des choses au-delà de la révélation qui ne trompent pas. Il y a des choses quand vous mettez ça ensemble, vous pouvez comprendre que vous pouvez facilement comprendre ce qui vous attend. Vous pouvez facilement comprendre ce qui attend l'autre. Vous pouvez comprendre facilement ce qui va arriver dans le jour qui vient. Ainsi de suite. Quand nous lisons la Bible, vous allez vous rendre compte, les bergers ou les mages qui ont suivi, qui ont reconnu qu'il y avait la naissance de Christ quelque part, qu'il y a un roi est né quelque part. Ce n'est pas par révélation qu'ils ont réussi cela, mais c'est par des signes qui ont fait en sorte que les mages arrivent à comprendre certaines choses parce qu'ils ont observé des choses. Il y avait des signes qui ont indiqué, il y avait un signe qui a démontré aux mages qu'il y avait une naissance spirituelle spéciale, une naissance hors pair, une naissance qui annonce une naissance d'un grand, la naissance d'un sauveur, ainsi de suite. Et lorsque nous parlons des signes, les signes en soi peut être définis, les signaux peuvent être définis. En fait, parler des signaux, c'est du reste les signaux dans son ensemble. Lorsqu'il y a beaucoup de signaux, c'est alors qu'on peut parler des signaux. En fait, c'est le pluriel des signaux. Et parler des signaux, signal c'est signe servant d'avertissement. C'est lorsque vous attendez les sons, lorsque vous attendez la clochette, lorsque vous attendez telle chose, c'est un signe que vous devez faire telle chose. Quand nous lisons la Bible, nous arrivons dans Daniel. Vous remarquez lorsque Nabuchodonosor a élevé les statues dans la vallée de Doura, et les signes étaient clairs. Lorsque vous attendrez le son de chalumeau, les sons de trompette, les sons de tel instrument, toute la population, il n'a rien à faire que se prosterner. C'est un signe que Nabuchodonosor avait donné. C'est un signe d'avertissement. Ça existe après les sons de tel instrument. Tout le monde devait se retrouver à genoux. C'est un signe au fait. Parler des signes, parler d'une annonce au fait, qui provoque une chose. Lorsque vous allez voir telle chose, c'est qu'il y a tel événement qui se produit dans telle place. Lorsque vous allez voir telle chose, c'est qu'il y a telle chose qui se produit. À l'exemple d'Élie sur le mont Carmel, lorsqu'il a vu la paume de main, la nuage sous forme de la paume de main, il a compris que d'ici là il y aura la pluie. Il a dit aux ceux qui étaient là, hâtez-vous, descendez, mangez déjà, allez manger, parce que d'ici là et la pluie va descendre, ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines il y a des signes. Parler des signes, parler aussi d'indices qui marquent une chose, c'est qui fait la différence. Lorsque vous regardez par exemple le véhicule, il y a plusieurs types de véhicules, mais ces véhicules on la différencie pas par rapport à la forme, on la différencie par rapport aux signes distinctifs. Une Toyota
ndakisa Toyota est tout à fait différente yango ekeseni d'une voiture Mazda. na oya Mazda. Une Toyota est différente d'une Nissan Toyota ekeseni na Nissan ou d'une Jeep ML. to pe Jeep ML. Lorsque nous regardons le signe qui est devant, So tala lembo eza on liboso sait différencier une Toyota et une Mercedes. Toyota pe na Mercedes. Ainsi de suite. Nde bongo sima na moni. Même en ce qui concerne nos Na téléphones, otali pe ba téléphone na biso. un iPhone est différent iPhone de Nokia. ekeseni na Nokia. Une Nokia est différent Pe de Nokia pe Samsung. ekeseni na Samsung. Et la Samsung est Pe différent Samsung pe ekeseni des Techno, ainsi de suite. nde bongo sima na moni. Parler des signes, Kolobela bilembo. c'est parler de ce qui sert à présenter une chose. Kolobela oyo kotalisa À eloko moko. présenter une chose. Eloko kotalisa eloko moko. Pour présenter la chose, Oyo kotalisa eloko. il faut qu'il y ait des signes Isingeza na bilembo. qui fait en sorte que, Oui, ça l'est. là je parle des signes intrinsèques. Wana so ba elembo na moke. Lorsqu'on fait présenter une chose, So ba kotalisa eloko. on peut la présenter par des signes. Ba kotalisa ngo na bilembo. Si tu vois telle chose, Songolo pakala. c'est que c'est tel élément. Lingolo ba eloko Si tu vois oyo. telle chose, Songolo c'est pakala. que c'est tel élément. Lingolo ba eloko Vous songolo ne pakala. pouvez pas présenter une Kotalisa chose te eloko. s'il n'y a pas de signes. Soki eza na bilembo te. Parce que s'il n'y a pas de signes, on peut dire que tout est pareil. To ba nyonso te Mais ce kokana. sont des signes qui différencient les Kasi choses. eza bilembo nizo kesenisa makambo. Parler des signes, Koloba bilembo. c'est parler l'ensemble des éléments Eza koloba mobimba ya makambo. extérieurs Ya kati qui déterminent oyo kotalisa. ou qui nous aident à comprendre Oyo kosunga biso to sosola. ou à faire ce que nous sommes censés faire. Pe kosala oyo tobengami ya C'est kosala. cela qu'on appelle des signes. Nde yango babengi yango bilembo. Et les signes ont comme fonction, Yango eza na mosala les bilembo. signes ont comme fonction Yango eza so na mosala lokola bilembo. aider à connaître Kosunga koyeba ce que l'on pense oyo tokobanza ou ce qu'on veut. to pe oyo tolingi. Les signes ont comme deuxième fonction. Yango eza pe na mosala ya mibale. Elle a aussi comme fonction, Yango eza na mosala ya mibale. elle nous aide Ezosunga biso à répertorier, komona koyeba komona les entités, lolenge ya makambo les structures mosala et à les différencier. pe kokesenisa yango. Quand vous arrivez par exemple dans Soko l'administration, bindakisa na misala à cela par rapport aux directions, ndenge bamisala bakangaka chaque direction ekambeli nyonso tu a ses références ou ses indices. eza na bilembo na yango. Il y a des directions où on a 37, Eza na bika misusu bakomi 30 d'autres lorsqu'il s'agit d'une autorité on met 30, soki eza mokonzi bakomi ainsi de suite. nde bongo nsima na monika. Même lorsqu'on fait les budgets, Soki basala kotala qui budget est un tableau eza na dans tableau lequel sont autorisées les dépenses et recettes, bakomi kuna dépense pe recette chaque ministère a des signes. lotomo nyonso te ezaka na bilembo Lorsque tu nango. regardes tel signe, Soki otala elembo wana on sait voir que c'est tel ministère. oyebi koyeba te eza lotomo oyo. Au-delà des signes des ministères, likolo ya misala il y a des ce qu'on appelle des littéras ou des babengi imputations. balittérat to pe imputation. C'est-à-dire chaque dépense mosala moko a une littéra ou une imputation. eza na littérat to pe bisika Et cette bakotiaka yango. imputation, vous allez les respecter même lorsqu'il faut faire des Bisika engagements. bakotia yango esika Lorsqu'il faut faire une dépense à engagement ce qui concerne le voyage, soki opesa biso ou une mission de service, to pe tinda ou mosala peut-être achat fourniture, to pe na makambo nyonso tu ya vous ne pouvez pas réclamer de l'argent oyo kosenga misolo te si vous ne mettez pas l'imputation liée à cette na dépense. esika te esengeli opesa misolo C'est-à-dire yango. lorsque les sous-gestionnaires, Soki bato baokamba avant d'engager, yambo batia ou que l'autorité budgétaire veut to pe signer, mokonzi atia il mokolo va d'abord regarder la dépense esengeli atala makambo ainsi bakosalela que son imputation. nde bisika batieli yango Lorsque pe l'imputation liée à la dépense soki batieli yango na esika ekangami na kopesa misolo correspond et ekokani qu'il y a des moyens liés à cette na makoki dépense-là, yango c'est alors que l'autorité budgétaire peut nde signer. mokonzi akopesa mokolo na Ainsi ye de suite. nde bongo nsima na monika Parler des signes. kolobela bilembo Les signes nous aident aussi à bilembo comprendre ekosunga biso kososola et à découvrir ce qu'on veut. mpe koyeba oyo tolingi Cela veut dire, likoloba les signes sont importants. bilembo eza na motuya Sans des signes, soki bilembo eza te on ne sait pas aller loin. toyebi te okee mosika Sans des signes, soki bilembo eza on te peut facilement perdre des pédales. na pete tokopunga Sans les signes, soki bilembo eza on te peut confondre les choses. bulu ekokota na makambo Sans les soki signes, bilembo eza te nous allons vivre par exemple tokopika ndakisa dans le désordre na makambo ya papamba ou dans la confusion. to mpe na bulu yeki Vous remarquerez même lors de la naissance na mbotama des deux fils de Tamar, ya bana mibale ya la tama Bible dit le premier à faire sortir sa main. ya liboso abimisi loboko La sage femme a mwasi mis ya banya un fil cramoisi à sa na main. motane akangi na loboko na Et ye le monsieur a retourné sa Oyo main ali dans azongisi le ventre loboko de na sa kati ya main. mama na ye Et l'autre est sorti. mosusu nde aye On kobima lui a même posé la question, Tuna. comment a-t-il créé cette ndenge brèche? nini okeli nzela wana Mais comment on a reconnu que celui qui est sorti, ndenge nayebaki te oyo ce n'est abimaki pas celui qui avait d'abord ezalaki te fait oyo nanu sortir sa abimaki loboko ne main? liboso C'est par les signes qu'on ezalaki avait na placés elembo oyo à la batiaki main. na liboko na ye Pendant la conquête
na bitumba tout ce que Israël, Dieu faisait avec Israël, nzambe alosala na Israël des grandes choses qu'Israël réalisait, et Dieu mettait des signes. nzambe akotia bilembo À des fois, c'était des pierres qu'on mettait dans l'eau. À l'exemple, au moment de la traversée des eaux de Jourdain, la Bible dit lorsqu'ils ont traversé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, mettez des pierres dans l'eau pour que ces choses vous servent de signes. À chaque fois qu'Israël était vainqueur et qu'il remportait des victoires exceptionnelles, Dieu parlait à Israël de placer des signes. Et ces signes servaient des souvenirs. Des souvenirs. À chaque fois qu'il pensait à ces signes, il se rappelait que le Seigneur nous avait donné une victoire. Il se rappelait de la force et la puissance de Dieu. Oh, pendant le désert, après de grandes choses, Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a demandé qu'on puisse créer l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait des signes. Il y avait la manne. Il y avait aussi le bâton. Parlez beaucoup plus de la manne. Quel était le rôle de la manne? La manne rappelait aux enfants d'Israël que Dieu est capable de nous prendre en charge. Que dans le désert de Dieu qui nous a nourris, peu importe les circonstances, il est aussi capable de répondre à nos besoins. C'est ça au fait le rôle des signes. Les signes à des fois alimentent notre esprit. Les signes nous donnent le courage. Les signes nous donnent la possibilité d'avancer. Les signes nous donnent la capacité d'affronter n'importe quelle chose. Même dans le domaine d'opération ou dans le domaine de prophétique ou des paroles de connaissance. Il y a certaines personnes qui opèrent avec les signes. Et une fois qu'ils localisent ces signes-là, il sait que c'est que je vis vient réellement de Dieu. Alors il fonce la tête baissée parce qu'il a reçu déjà ces signes. Et dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, il existe des signes. Il y a plusieurs types de signes. Il y a des types de signes spirituels. Il y a des signes comportementaux. Il y a des signes dans nos administrations. Il y a des signes même à ce qui concerne nos filières. Il y a des signes, il y a des signes, il y a des signes. Même dans des sectes, il y a des signes. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui confondent les choses. Quand on regarde l'étoile, on se pose la question pourquoi il a mis beaucoup d'étoiles comme ça. Amen, amen. En fait, les signes, par moment, peut être privé. Ça peut être aussi communautaire. Elle peut être aussi conventionnelle. Lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble et décident à chaque fois qu'ils vont regarder telle chose, la chose expliquera telle chose. Ainsi de suite. Raison pour laquelle dans le monde, il existe ce qu'on appelle des panneaux de signalisation. Des panneaux de signalisation. C'est-à-dire lorsque tu décides d'être un conducteur, tu dois maîtriser ces panneaux. Tu dois maîtriser ces signes. Parce que ces signes-là vont t'indiquer quoi faire, quoi ne pas faire pendant que tu es en train de conduire. Ces signes t'indiqueront où s'arrêter. Or, lorsqu'il faut accélérer. Amen. Raison pour laquelle quand on parle de bien conduire, il ne suffit pas seulement de savoir manipuler le volant, mais il suffit aussi de savoir quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut rouler à 40 à l'heure. Et ces choses, par moment il y a des signes que nous appelons des panneaux de signalisation qui nous indiquent ce qu'on doit faire et comment les faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et par moment, si on dit de rouler à 100 mètres, en fait 40 km à l'heure ou 100 mètres à l'heure, et que vous conduisez à 60, en d'autres termes, vous violez les lois qui régissent le code de la route. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ainsi de suite. Et parmi les signes toujours, il y a ce qu'on appelle l'effet de signalisation. On dit des fois rouge, jaune et vert. Et quand c'est vert, il faut accélérer. Lorsque c'est rouge, il faut s'arrêter. Lorsque c'est jaune, orange, juste pour dire, faites attention. Faites attention. Faites attention. Et lorsque nous parlons des signes, vous allez remarquer dans la Bible, un homme comme Caïn.
Il existe ce qu'on appelle les signes des Caïns. Les signes des Caïns, c'est quoi en fait? C'est une marque visible apposée par Dieu sur Caïn pour que les hommes reconnaissent en lui le meurtrier de son frère. À chaque fois que les gens regardent Caïn, et Dieu avait placé un signe visible. Ces signes-là faisaient en sorte que les gens reconnaissent en Caïn comme le meurtrier de son frère. Et ces signes, Dieu n'a pas voulu que Caïn puisse trouver la mort, mais Caïn devait vivre dans une honte permanente. Parce que Dieu avait placé ces signes. À chaque fois qu'on les regarde, on comprend que non, c'est le meurtrier de son frère. C'est le meurtrier de son frère. Il vivait dans une honte jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Dieu ne l'a pas ôté la vie. Mais Dieu a placé un signe. Et ce signe-là faisait en sorte que Caïn puisse continuer à s'enfoncer, de vivre à la honte, pendant qu'il réclame, est-ce que Seigneur tu peux m'ôter la vie? Dieu dit tu vas rester comme ça, tu vas rester comme ça. Et partout il passait, les gens pouvaient répertorier, comprendre, localiser et connaître Caïn comme le meurtrier de son frère. Ce qui fait que Caïn pouvait rater certaines opportunités. Lorsqu'on regarde dans les associations, non, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. On ne peut pas lui laisser entrer dans cette association. Il va nous détruire. Il va poser les problèmes. Et dans le monde, on parle aussi des signes de Caïn comme une opprobre de celui qui a commis un crime, considéré comme un criminel par la société. Quelqu'un qui commet un crime, on peut parler qu'il a les signes de Caïn. Il a les sons avec lui. C'est ça en fait les signes de Caïn. Il existe aussi ce qu'on appelle les signes conventionnels que j'ai parlé tantôt là. Ce sont des symboles évocateurs. Symboles évocateurs ou des positions réelles. Ou des positions réelles. Ce sont en fait des signes. Des signes. Et parmi les signes conventionnels, aujourd'hui nous sommes tous d'accord. Lorsqu'on met deux traits comme ça de façon superposée, un trait comme ça et l'autre comme ça, on peut dire que c'est un signe plus. N'est-ce pas? Alléluia. C'est un signe plus. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens puissent parler que c'est l'addition? C'est par convention. Les gens se sont mis ensemble. Ils ont dit non, si on fait telle chose, on va dire que c'est tel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des signes qu'on appelle aussi des signes de Wakanda. Avec ces films-là de Wakanda, de Noir, où les gens sont appelés à superposer la main gauche à la main droite, juste devant la poitrine. Alléluia. Amen. C'est un exemple. Il ne faut pas interpréter ça mal. Alléluia. Amen. Amen. Ah. C'est un exemple. Quand on dit que Wakanda part, ils mettent comme ça. Si c'est pour dire simplement que nous appartenons à une communauté noire, une communauté très développée, avec une technologie à pointe, mais une communauté cachée, inconnue du monde. Et raison pour laquelle ils ont pu prospérer si vite. Une parenthèse. Quelqu'un a dit, pour vivre de façon prospère, il faut vivre en cachette. Parce que lorsque tu te dévoiles, tu attires des ennemis sans se rendre compte. Amen. Raison pour laquelle il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. Et comme mon frère a l'habitude de publier des choses, il dit la jalousie a un sommeil léger. La jalousie a un sommeil léger. Alléluia. Amen. Là, les signes de Wakanda. Il y a plusieurs signes. Par exemple, quand vous regardez dans l'armée, et pour y différencier des grades, on n'écrit pas général souvent, mais on met des signes. Et au travers de ces signes, les gens qui ont étudié les signes dans le domaine militaire ou des gens qui ont fait l'armée peuvent facilement comprendre qu'il s'agit des généraux
Il mokonzi s'agit de majors. eza major Il s'agit d'un colonel. eza colonel Il s'agit des chefs d'état-major. eza nde Ainsi de mokonzi suite. na bango nyonso Il existe des signes. ezalaka na bilembo Et ces signaux bongo bilembo nous aident à identifier directement quelque ekosunga biso chose. koyeba Quelqu'un. mutu Et ça nous aide aussi à distinguer ou à comprendre ekosunga biso mpona kososola quelle est la destinée ti ndele de oyo la personne qui est en face de nous. oyo eza liboso na ye Parce qu'il existe des signes spirituels. pamba eza bilembo ya molimo Il existe aussi des signes naturels. mpe ya bomoto Et dans les signes spirituels, na bilembo ya molimo il y a des gens aussi eza na bato mpe qui sont sous les signes de la malédiction. oyo baza na se ya bilembo ya C'est-à-dire quand ils s'approchent de soki toi, aposa pene na yo il y a quelque chose eza na eloko qui moko fait en sorte que tu puisses la refouler. eza otindika ye Alléluia. amen Il y a des signes aussi pareils. eza bilembo mpe boye Ainsi de suite. nde bongo nsima ya Il y moninga a des signes eza qui bilembo amènent aussi à la perte. ekomema mpe na Quand lipebi tu regardes ces signes, so otali bilembo tu oyo peux comprendre que cette personne okosoza motu oyo court à sa perte. akokende pene na kokufa na ye Alléluia. amen Et il y a des choses, des signes. eza makambo Quand vous bilembo regardez, et vous pouvez dire que non, celui-ci Sokotali. va très loin. oyo okee Il ira mosika très loin. aokee Il mosika ira très loin. aokee mosika Raison pour laquelle ce matin, tala ntina na ntongo ya lelo comme une introduction, ndokwa nekoti le premier signe que je voudrais parler ce matin, elembo ya moninga loba na ntongo ya les lelo signaux que je voudrais expliquer ce matin, elembo nakolimbola na ntongo ya lelo c'est les signaux de la grandeur ya komata de ceux qui vont loin avec le Seigneur. na kokende mosika na Les signaux de la grandeur elembo ya komata de ceux qui réalisent des grandes choses. no bakosala makambo ya minene Les signaux de la grandeur bilembo ya monene des gens qui font des grandes choses. ya bato bakosala makambo ya Bien minene aimé, s'il existe des signes dans tous les domaines de la balinga vie, miso eza bilembo na makambo nyonso to il y bomoi a des signes aussi eza mpe na bilembo qui mpe peuvent attester ekotalisa que ete celui-ci c'est un grand. oyo aza moto ya Il y a monene des signaux eza bilembo qui peuvent attester ekotalisa que telle personne ira motu très loin. songolo bakala kokende Que mosika telle personne ira très motu loin. songolo bakende mosika Les passages que venons de lire des proverbes, makomi tutotanga ya la masese Bible dit l'enfant Bible dit- laissait déjà mwana voir par ses actions na misala na ye que sa conduite sera droite et pure. nzela na ye kozala sembo Mais qu'est-ce qui a fait que epetolama les gens puissent comprendre nini eza ete bato basosola que cet enfant sera grand? mwana na kozala monene On dit ses actions, balobi misala na ye ses actions, ses actions, misala na ye ses actions. misala na ye Laissez déjà voir bayebi komona que sa conduite sera droite et pure. nzela ne ozala sembo mpe Sa petolama conduite sera droite et nzela ne pure. ozala sembo mpe Les petolama passages nous lisent en Makomo ce qui totanga. concerne Jean-Baptiste. na totala yohani mobali La Bible dit, bible elobi Zacharie a demandé un signe. zakaria asengi elembo Il voulait avoir un signe. alingaki azwa na Parce elembo que ces signes pamba te elembo yango pouvaient attester ekotalisa que des choses que Dieu l'a annoncées makambo oyo nzambe alobaki na ye vont s'accomplir ekokokisama et que ces choses ne passera pas mpe à makambo côté. yango ekolekana te Il a libanda réclamé un signe. asengaki elembo Même à ce qui concerne Marie. na ye taki maria Marie aussi a demandé un signe. maria mpe asengaki elembo Il dit comment abaki ndenge nini cela se fera-t-il? yango ekosalama Il voulait avoir un signe alingaki kozwa elembo pour attester réellement des mpona choses kotalisa que ete Dieu ya a solo dit est makambo oyo vrai. nzambe asala Ce que Dieu a dit est vrai. oyo nzambe alobi eza ya solo Amen, amen. amen Et l'ange a libéré des signes en ce qui mpe concerne mwanji Zacharie. abimisaki bilembo na oyo etalisaki Non maria seulement il a déterminé comment sera kaka te la conduite atalisaki de ndenge l'enfant, nini il mwana a dit kotambola pour reconnaître cela. Il dit toi là Zacharie, abi yo zakari je ferme ta bouche na yo jusqu'au moment de l'accomplissement des kino choses. mokolo yango ekokokama Amen, amen. amen Alléluia. amen Il y a des gens que Dieu doit fermer la bouche. eza bato oyo nzambe esengaki kanga monoko amen Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Parce que il y a des gens lorsqu'ils ouvrent la bouche, eza bato so bafungoli monoko vous sentez le taux de l'incrédulité très élevé. ozoyoka Le taux de l'incrédulité. konzanga kondima oyo emata Alors makasi sa propre incrédulité peut constituer un miracle pour lui. na kozanga kondima na ye moko ekokela mpe Ou une efelo mpe barrière à l'accomplissement des choses to mpe promises par ndelo Dieu. na makambo oyo nzambe aloba Alors mpo Dieu na ye prend soin de le nzambe azwaka frapper. abeti ye Dieu prend soin de fermer sa bouche. nzambe akangaka monoko na ye Est-ce que quelqu'un me comprend? eza moto akososola Les signes, les signes. bilembo Et parmi les signes de la na grandeur kati que nous bilembo ya voulons voir monene aujourd'hui, oyo tokomona lelo les signes que lorsque vous regardez ces choses, elembo soko omona eloko yango vous pouvez comprendre que celui-ci c'est un grand. okososo ete oyo aza moto ya On monene va parler du caractère les jours qui viennent. tolobela ndenge mikolo Et dirons c'est des signes que nous allons parler aujourd'hui. kutu makambo oyo tokolobela lelo bilembo Ce sont des signes qui nous renvoient directement au caractère. eza bilembo ekotindika biso mbala mo ndenge Mais moto je n'ai akobika pas voulu parler du caractère aujourd'hui. balinga lobela yango te ndenge On la moto akobika verra lelo plus tard. tokobela yango mikolo ekoya Premier élément qui atteste, eloko ya liboso ekotalisa qui fait partie des signaux de la grandeur. bilembo oyo ya monene Dites après moi l'intégrité. basima na papa intégrité Nazoka bien té. papa oyoki malamu te intégrité
Lobango bien l'intégrité. Intégrité. Oui, Bishop Ange. L'intégrité. Intégrité. L'intégrité. Intégrité. Bien aimé. Balingami. Le monde actuel Mokili alelo. a besoin des gens intègres. Ezana posa bato asembo. Même ceux qui ne sont pas intègres ont besoin des gens Ato intègres. bato basembo te bazana posa bato asembo. Même ceux qui font des bêtises ont besoin Ato des bato gens basala intègres. mbeba bazana posa bato Même asembo. ceux qui volent l'argent de l'État ont besoin des gens intègres. Kolo bazana posa bato basembo. L'intégrité, c'est une denrée la plus recherchée Bosembo dans ce ezelo kwa monde. motuya wa koluka na mokilo yo. Je parle de l'intégrité. Nazo ba bosembo. Le monde a besoin de l'intégrité. Mokili za bato De basembo. même que Dieu a besoin de personnes Ya intègres. bato basembo. Amen, amen. Amen. Le fait que l'homme n'est pas censé faire tout au même moment. Bokola muta kokosa makamyo tout na tango Il n'a moko. pas toutes les capacités requises. Atala koki nyonso tout. Raison pour laquelle l'homme est à la recherche de personnes intègres. Ya bato basembo. Les grands de ce monde ont besoin des gens intègres. Na mokilo bazana posa bato basembo. Raison pour laquelle lorsque tu es intègre, dis-toi ta place n'est pas au bas de l'échelle. Ta place est dans la grandeur. Ta place est auprès des grands. Si tu es intègre, dis-toi tu as appelé à la grandeur. Tu es intègre, dis-toi que tu es qualifié pour réaliser des grandes choses. Sans l'intégrité, tu ne seras jamais grand. Sans l'intégrité, tu ne pourras pas faire des grandes choses. L'intégrité est un signe visible qui annonce la grandeur de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'intégrité, pour expliquer ça carrément comme des Quinois, c'est simplement Alléluia. Amen. C'est l'intégrité. Alléluia. Amen. L'intégrité. Lorsque nous lisons l'acte 6, à partir du verset 3, vous allez voir lorsqu'il s'agissait de choisir le diacre. Et quelle est la mission de ces diacres? C'était juste pour servir à la table, répondre aux besoins des veuves, distribuer les biens. Mais parmi les éléments qu'on a cherchés dans le chef de ces diacres, c'était l'intégrité. On n'a pas cherché d'abord autre chose. Au-delà de la sagesse de l'Esprit de Dieu, on a cherché l'intégrité. L'intégrité. Je parle de l'intégrité. Bien aimé, cherchons l'intégrité. Si tu veux devenir grand, si tu veux que les gens puissent te localiser, te sélectionner pour des grandes choses, bien aimé, sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. Malgré que l'intégrité devient de plus en plus rare, nous devons rechercher l'intégrité. Nous devons rechercher l'intégrité. J'ai souvent parlé de moi quand on parle de ce jour. Bien aimé, en 2013, je me suis retrouvé dans une structure où je travaillais. Je ne faisais pas partie du staff au fait dirigeant. Mais un jour, on m'a confié une responsabilité. À quoi consistait cette responsabilité? Je devais aller acheter des choses en ville, les fournitures en fait, de mon service, de notre service. Quand je finis, j'ai emmené les fournitures. Et on m'a fait des remises. Alléluia. Amen. Je viens auprès de mon chef. J'ai acheté la chose tel prix. Et voilà l'argent qui est resté. Il m'a regardé droit aux yeux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Or, il avait une habitude en fait. Lorsqu'il t'envoie, il connaît déjà le prix de tout. Mais il t'envoie quand même. Et c'est la manie que je copie. Alléluia. Il connaît, mais il regarde ton attitude, comment tu vas réagir. Il a essayé 3-4 fois, il vit que j'étais réellement constant. C'est ça l'intégrité. Du coup, il a changé le job description. Il a fait de moi l'intendant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça, au fait, l'intégrité. Il y a un moment dans ces services, mon directeur s'est retrouvé en Inde. Mon chef de division en Chine, à Dalian. Celui qui était mon chef direct en France, ainsi que certains de ses collègues. Et on m'a confié la gestion de l'argent. On a dit voilà l'argent de fonctionnement. S'il y a besoin, tu vas puiser là-bas. Comme ça tu peux répondre. Bien aimé, j'ai étudié.
Je suis intelligent. Je sais justifier les choses. Alléluia. Amen. Je pouvais créer des travaux et puis je fais la surfacturation. De la même façon que j'ai reçu l'argent auprès des comptables, j'ai laissé l'argent dans le coffre jusqu'à ce qu'ils viennent. Je me rappelle l'un d'eux, il était encore à l'aéroport. Il m'appelle, tu es au bureau, je dis je suis là. Il arrive, il a trouvé des choses comme telles. Il a dit à l'aide de ce collaborateur. Il dit, mais ce garçon-là, il est comment? Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne peux pas hypothéquer ma vie pour des petites choses. L'intégrité. L'intégrité. Lorsque nous sommes dans Genèse 17, la Bible parle d'Abraham. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Par moment, nous célébrons Abraham par rapport aux exploits, par rapport aux réalisations. Mais quand vous lisez bien la vie d'Abraham, quand Dieu dit marche devant ma face et sois intègre, et la Bible dit Abraham s'est mis à genoux, la tête baissée. Alors que Dieu dit Seigneur, j'accepte de marcher dans l'intégrité devant toi. J'accepte ta recommandation. Et c'est le début du déclic dans la vie d'Abraham. Les choses ont commencé à bouger. Celui qui est intègre, bien aimé, ne se livre pas au mensonge. Celui qui est intègre ne ment pas. Celui qui est intègre, on sait voir ça. Celui qui est intègre, il a toujours tendance. Lorsque tu intègres, on aura toute tendance à te responsabiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens intègres. Les gens qui ne sont pas intègres par rapport à leurs sentiments. Aligne-moi, aligne-moi. Je t'aime. Comme un bonbon. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu n'es pas intègre. Il faut être intègre aussi par rapport à tes sentiments. On ne peut pas dire je t'aime à n'importe qui. On ne dit pas de je t'aime à tout le monde. Il faut peser la valeur de je t'aime que tu fais sortir. Amen, amen. Amen. L'intégrité. L'intégrité t'amènera à la retenue. L'intégrité t'amènera à évaluer le poids de tes actes. Avant de poser une action, tu essaies d'abord d'entrer en toi-même pour comprendre est-ce que des choses que tu vas poser cadrent réellement par rapport à ce qui font dans ton cœur, ce qui part dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Nous avons plus de gens qui sont hypocrites et intègres. Ils disent autre chose. Ils font autre chose. Ils sont aussi autres. L'intégrité. Amen, amen. Amen. L'intégrité. L'intégrité est le signe de la grandeur. Pour ceux qui veulent aller loin, faire des grandes choses, parmi les choses qu'ils doivent rechercher, c'est l'intégrité. 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 Je parle de l'intégrité. Et lorsque tu intègres, l'intégrité a des bénéfices. Il y a des choses qui accompagnent l'intégrité. 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 Je me rappelle encore de ce temps que je viens de parler là. À un moment, lorsqu'ils ont fait la mise en place, son chef de division voulait à tout prix qu'il soit à ses côtés. Pourquoi? Parce que si je suis avec ces garçons-là, en matière d'argent, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ont besoin qu'ils soient à leur côté? À cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité. Il y a toujours le bénéfice attaché à l'intégrité. Je suis dans Genèse 17. Lorsque Abraham a décidé d'être intègre, il y a certains éléments que Dieu a démontrés. Puisque tu as accepté de marcher devant moi dans l'intégrité, mais de là voilà ce que je veux faire. La première des choses, Dieu dit, je dis, je suis le Dieu tout-puissant. Il marche devant ma face, sois intègre. Là, j'ai déjà dit. La première des choses, lorsque tu intègres,
soko za sembo c'est que Dieu va faire avec o toi. nzambe akosala na yo Et Dieu, l'intégrité, pardon, sembo ya solo amène Dieu à établir une alliance avec toi. ememaka nzambe atia boyokani na yo Quand tu es intègre, soko za sembo Dieu nzambe va faire une alliance avec toi. akosala boyokani na yo Tu ne chercheras pas à faire l'alliance avec Dieu. okoluka tosala Mais boyokani na Dieu nzambe lui-même vient nzambe ye moko koya pour faire une alliance avec po toi. asala boyokani na yo En d'autres termes, na ndenge tu mosusu deviens le partenaire de Dieu. okomi moto asala na nzambe elongo Alléluia. amen Tu deviens l'allié de Dieu. okomi moto aza na nzambe Je elongo parle un allié. nazoba o Pas n'importe quel allié. Ouais, un allié de taille. mais oyo aza Un mpenza allié de ekilo taille. C'est lorsque tu seras bité un problème, soki oza likambo l'allié va venir te secourir. moto wana oyo aza na elongo akoya kosunga yo Est-ce que tu me comprends? amen Parce que tu es intègre. pamba toza sembo Il y a des fois des prières que nous faisons. na susu osambo tosalaka En lieu et place de faire des prières. esika kobondela Seigneur, donne-moi, 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 pesanga donne-moi, pesanga donne-moi. pesanga pesanga Mais parle à Dieu. na nzambe Seigneur, kolo aide-moi à être intègre. sunganga na ezala sembo Est-ce que tu me comprends? tokososola L'intégrité. bosembo L'intégrité. La deuxième chose, eloko ya le mibale deuxième élément que l'intégrité apporte, eloko ya mibale bosembo l'intégrité fera en sorte yango que kosala ete Dieu s'identifie en toi. nzambe mimonisa kati na yo Lisez Genèse 17, ntango le tout, abuka obandeli 1 à 13. zomi na sambo Dieu s'identifie en toi. nzambe mitalisi kati na yo Raison pour laquelle tala tina Dieu va procéder par le changement nzambe de nom akosala d'Abraham. mbongo wana Il s'appelait autrefois Abraham. abanda kobengama Mais Dieu va changer ce nzambe nom. akobongola kombo Ça sera Abraham. ha balama C'est-à-dire Dieu va s'identifier dans nzambe Abraham. akomimonisa kati Il ya va balama s'introduire dans Abraham. kota na kati ya Et balama si pour Caïn, eza mpona kana c'était une marque ezaki elembo ya meurtrière, bobomi partout on passe, son père est répertorié. ete Et celui-ci, c'est le oyo meurtrier de aza son mokomi ya frère. ndeko na ye Mais pour me kasi na Abraham, balama Abraham, on abahama sait voir debi Dieu en komona lui. nzambe kati na ye Même si elle ne parlait pas, ata azoloba les te actions d'Abraham, misala ya balama son environnement, ndenge aza ses paroles, maloba na ye oh, Dieu s'identifie dans nzambe lui. amimonisela kati na ye Raison pour laquelle Talatina. Pharaon ne pouvait pas toucher bona Sarah. kosimba sara Parce ete que Dieu s'identifiait nzambe ali à komonisa na Abraham. kati ya balama Est-ce que quelqu'un me Nzambe mutoko comprend? sosola. Raison pour laquelle Abraham pouvait vaincre n'importe quel abana combat. kolonga bitumba Il nyonso était encore berger. azalaki nano Mais il pouvait mopate vaincre les rois. akozala fumu Non pas un seul roi, plusieurs rois. Ah, À cause mpona de l'intégrité. sembo Parce que l'intégrité pamba te sembo fait en sorte que Dieu puisse s'identifier à esala ete nzambe atalisama kati na yo toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? donc ososola Troisième élément. eloko ya misato Deuxième toujours. mibale kaka Dieu, non seulement il chante de nom, nzambe mpongo kaka kombo te mais il marque une différence. atie bokeseni Il marque une différence. atie bokeseni Troisième élément. eloko ya misato L'intégrité sembo fera en sorte que, esala ete ou l'intégrité to mpe sembo amène à la multiplication. ememaka boyikinisi La multiplication. boyikinisi La multiplication. boyikinisi Dieu dit à Abraham, nzambe bina balama je te multiplierai nakoyikinisa yo à l'infini. suka te Bien-aimé dans le Seigneur, bayi kati na nkolo des choses que tu fais là, makambo osala wana des choses que tu as besoin, makambo eza bosenga lorsque tu désires la soki multiplication, ololinga boyikinisi même à ce qui concerne tes avoirs, ata ezali kozwi na yo ta connaissance, boyebi je ne sais pas quel est le domaine où tu nayebi cherches te la kosala yango multiplication. nyonso oluka boyikinisi La chose qui peut amener la multiplication eloko dans ta komema vie, boyikinisi yango na lombango c'est l'intégrité. eza sembo Alléluia. amen L'intégrité. ozala sembo Parce que l'intégrité pamba te ozala sembo attire la faveur de Dieu, ememaka ngolu ya nzambe arrose ta vie. Et l'intégrité fait en sorte que yango esala ete même tu te retrouves dans le désert toza na esobe et que tu te retrouves dans le désert oza na kati esobe et que tout le monde ete bato nyonso est en train de subir des choses négatives bakobika makambo ou ya la mabe loi du climat. to mobeko ya Toi, tu oyo ne eza- subiras pas la loi du climat à cause yo de ton kobika intégrité. yango te mpo na bosembo na yo Parce que Dieu pamba te te nzambe multiplie. akoyikinisa yo Or, que dit la Bible? nini biblia ekoloba On dit errer l'homme esengo na moto qui ne marche pas oya kotambola te selon le conseil des na méchants, toli ya bato ya kanza qui ne s'assit pas po afandi te à la compagnie de nesika ba mon cœur. to bakositiola Alléluia. amen Là, on fait allusion à quoi? oya boloba nini Toujours à l'intégrité. Mais la suite, c'est quoi? nsima yango eza nini On dit, il est comme aza lokola un arbre Eh. placé auprès oyo batie pene d'un courant d'eau et qui donne bazopesa mbuma na eleko à sa saison. La Bible parle à sa saison. biblia oyeba na eleko Mais lorsque tu es intègre, so oza sembo tu n'as pas de saison. oza na eleko te Parce qu'à n'importe quelle saison, toi, tu produiras des fruits. C'est ce qui fait la différence. nde esalaka bokeseni C'est ça, en fait, quand
tu es intègre. Tu ne vis pas selon les saisons. Pendant que les autres disent Simba. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça au fait. L'intégrité. Quatrième élément que l'intégrité apporte. L'intégrité amène la fécondité. Je parle de la fécondité. La fécondité. Quand tu es intègre, même au soir de ta vie, tu verras des choses que tu attends chercher. Alléluia. Amen. L'intégrité paye toujours. Parlant d'Élisabeth et Zacharie, la Bible dit ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais la Bible ajoute un élément. Ils étaient justes devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pendant qu'ils avancent en âge, les cellules de corps se détruisaient. Il y a certaines choses qui semblaient déjà ne pas fonctionner. Mais pendant ce temps, l'intégrité fonctionne. L'intégrité a le pouvoir de rajeunir des cellules de ton corps et te donner la force d'un jeune homme. C'est ça le rôle de l'intégrité. L'intégrité peut régénérer les cellules de ton corps. Et quand tu intègres, l'intégrité paye toujours. Paye toujours. Paye toujours. Récemment, j'étais dans une réunion. Je vois ce papa Kelani. 91 ans. Il marche. Mais arrivé au niveau, quand on l'a fait monter au strade, il est monté, il a pris les micros. Il a commencé à prêcher. Pendant 1 heure de temps, un papa de 92 ans, il prêche. Et quand il finit, il devait prier pour tous ces serviteurs de Dieu qui font partie de la structure. C'est-à-dire le dirigeant de cette structure. Il a commencé à prier pour l'un après l'autre. Il pose la main, certains étaient par terre. Amen, amen. Non, il a mon Seigneur, aide-moi. Mais pendant son message, il parlait toujours de l'intégrité. Viens, mais parle de l'intégrité. Il dit faites attention à telle chose. Il a parlé de l'intégrité. Il n'a pas prêché l'onction. Il n'a pas prêché les finances. Il a parlé de l'intégrité. Il a parlé de l'intégrité. Comme pour dire, je suis le panneau. Je suis un témoignage vivant. Des choses que je suis en train de vous relater, ce ne sont pas des mythes. Moi-même, je suis le témoignage. Il y avait un calme. Tout le monde était content de voir un papa de 91 ans prêcher. Avec tant d'efficacité. L'intégrité. Je suivis Papa Charles Tolingano. Presque même génération que Papa Charles qui l'a dit patriarche. Parlons de la parole de Dieu. Même efficacité, même énergie. Mais dans son message, revient toujours l'intégrité. L'intégrité. Malgré ça devient de plus en plus rare. C'est la loi des jungles qui règne. Nous voulons tout avoir. Peu importe. C'est la fin qui justifie les moyens. Et nous mettons à côté l'intégrité. La fécondité. La fécondité. Même Abraham, à Isaac, lorsqu'il a décidé de marcher dans l'intégrité. Il y a des choses que tu cherches. Pendant que Dieu cherche aussi un élément dans ta vie. L'intégrité. C'est un signal fort. C'est un signe qui parle. Quand tu vois quelqu'un qui est intègre, dis-toi, il est appelé à la grandeur. L'intégrité. Sixième des choses, l'intégrité fera en sorte que les grands puissent sortir de toi. Dieu dit à Abraham, les rois sortiront de toi. Bien aimé, l'intégrité, c'est la maternité des grands. Non seulement des grands, mais si tu veux que ta postérité soit la postérité des grandes personnes, si tu veux réaliser des grandes personnes,
sorte. Si tu veux que les grands puissent sortir de toi, bien aimé, il faut que tu sois intègre. L'intégrité. 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 Raison pour laquelle, à chaque fois qu'Israël priait, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand vous regardez les choses que Isaac a héritées, il a hérité d'abord un Dieu et la richesse à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Même Jacob a hérité d'un Dieu. Il a hérité les alliances. Alléluia. Amen. David au soir de sa vie, quand il parle à son fils Salomon, il dit: et toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Il dit: serre-les d'un cœur dévoué, d'un esprit bien disposé. Alléluia. Il dit: parce que Dieu sont le cœur et les reins. Il dit: si tu les cherches, il se laissera chercher par toi. Mais si tu les rejettes, il te rejettera par toujours. Pour toujours. Septième élément. L'intégrité fait de Dieu ton Dieu. Le Dieu est d'abord général. C'est le Dieu de Roger, le Dieu de Jamsi, le Dieu d'Anna, le Dieu de Sesou, Sadoussou, tout le monde. Alléluia. Amen. Mais il est, quand tu marches avec le Seigneur, Dieu quitte d'être le Dieu de tout le monde. Mais du coup, il devient ton Dieu. Alléluia. Amen. De façon particulière, il devient ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que l'intégrité réjouit le cœur de Dieu. L'intégrité fait Dieu s'identifier en toi. Et l'intégrité fera en sorte que Dieu devient ton Dieu. C'est comme David, quand il a fait des choses exceptionnelles. C'est des petits. Tu vois des choses que tu as fait. La promesse qui avait une portée générale, la tribu de Juda, je fais les transferts. Ça quitte une portée générale, ça devient une portée particulière. Dis toi. Mais c'est l'intégrité. Alléluia. Amen. L'intégrité. 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 L'intégrité fait de ton Dieu. Fera de Dieu ton Dieu. Il est là pour tout le monde. Mais accorde ton intégrité. Dieu devient ton Dieu de façon particulière. Huitième élément. L'intégrité te donnera la terre comme héritage. Alléluia. Amen. Abraham s'est retrouvé dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. Mais à cause de son intégrité, j'ai dit: Abraham, je te donne cette terre-là à toi et à ta descendance. Alléluia. Amen. L'héritage. L'héritage. Tu veux laisser un héritage? Sois intègre. Sois intègre. Neuvième élément. L'intégrité transmet ou introduit Dieu dans sa postérité. Nous travaillons pour nos enfants, n'est-ce pas? Nous travaillons pour nous-mêmes, nous voulons que nos enfants vivent malades. À l'effort, on construit des maisons, on met l'argent dans des comptes en banque, on les envoie dans de très bonnes écoles. Mais je vis les enfants de grandes personnes de cette nation mondiale. Alléluia. Amen. Je les ai vus vendre des parcelles. Je les ai vus faire de n'importe quoi. Malgré les millions, malgré des parcelles, malgré. Mais l'intégrité, mes frères, fera en sorte que tu puisses transmettre un Dieu dans la génération future. Alléluia. Parce que par là d'Abraham, on dit quand il offrait, quand il donnait à Dieu la dîme, Lévi qui était dans sa 4e génération, du coup, Dieu a répertorié Lévi par une vocation. Alléluia. Amen. C'est les actes que tu poses aujourd'hui. Ces actes-là auront des incidences demain après toi. Même quand tu ne seras pas là, ces actes-là parleront à ta faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'ai dit le vendredi ici. Un jour, j'ai aidé mes mamans, ils tenaient un restaurant là en ville. Il y a plusieurs autorités qui venaient là-bas parce que c'était vraiment pour ne pas donner beaucoup plus de précision.
à l'époque, j'étudiais à l'ESPORCA, École supérieure de formation de cadre. Et à chaque fois, des fois, si les serveurs ou les gens qui travaillent dans cette structure sont en retard, j'essaie un peu d'aider mes mamans. Un jour, une autorité est venue le matin. Et du coup, une autorité administrative, un autre monsieur vient avec la mallette. C'était un commissionnaire de fétiches. Il dit, il est entendu. Ça va rester éternellement. Même après toi, ça va protéger tes enfants. Si c'est sur sa voiture, il a mis un autocollant. L'autre, il envoie les mâles de noix et se cache. Et quand je vis ça, je commençais à faire semblant pour écouter la conversation jusqu'à la fin. Stratégie. Alléluia. Amen. Et je voulais maintenant voir la fin. Je commençais à observer ce monsieur. Dieu est tellement stratège. Lui qui a contracté des alliances avec des forces occultes. Entre guillemets, ces choses vont rester éternellement même après ses enfants. Mais ces choses devaient d'abord protéger son poste. Vous savez ce qui est arrivé? Et juste après un mois, on l'a balayé. Et il n'a pas voulu laisser son fauteuil. Il a fermé sa porte, il a refusé la mise à parfois, les gens qui refusent la remise et reprise, c'est simplement parce qu'ils ne croient pas. Il n'y a pas de sacrifice dans la salle. Non, c'est pas faisable. Patientez un peu. Peut-être mes forces là vont réagir. Mais ils réagissent toujours pas comme Momo Carmel. Et il sera surpris, on vient, on brise la porte. Alléluia. Amen. Il comprend. C'est ma fin. L'intégrité. L'intégrité. L'intégrité va déposséder les autochtones de leur terre pour te l'accorder. 11e élément. L'intégrité impose la fertilité. Impose la fertilité. Même si l'endroit est désert, à cause de ton intégrité, Dieu va affecter la terre et la terre va produire. À l'exemple d'Isaac. Même Abraham lui-même, il a creusé dans le désert. Il a trouvé de l'eau vive. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'intégrité est très très importante. C'est très très important. Je me rappelle un jour, je parlais à un papa, une autorité. Maman la connaît très bien, cette autorité. Un jour, il me parlait, mais j'en cesse. Je suis encore jeune. Il dit, en ce moment-là, il y avait 4 femmes. Il me dit, peu importe la dimension où Dieu va t'amener, ne jamais avoir 2 femmes. Mais lui, il en avait 4. Alléluia. Amen. Il y a des gens de futurs polygames ici. Futurs mariés. Il y a une seule femme. Ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même, elle avait 4. Elle-même, cette autorité. Mais il dit, peu importe, ne jamais avoir 2 femmes. Deuxième élément pour ce matin. J'en avais 4. Deuxième élément pour ce matin. La chose qui peut nous aider à comprendre que celui-ci c'est un grand, il est appelé à faire de grandes choses. Dites après moi la patience. La patience. Dis à ton frère et ta soeur la patience. 1 Samuel 13, 8 à 14. Ce passage parle de Saoul et Samuel. Dieu donne les instructions à Saoul au travers de son serviteur Samuel. Il dit clairement, tu vas attendre que je vienne. Une fois là, voilà la manière dont on va procéder. Je vais offrir et puis tu peux livrer le combat. La Bible dit ceci. Saoul, triste verset, attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Et puisque Samuel n'arrivait toujours pas et que le peuple s'est retiré de lui et les Philistins avançaient, il décida d'offrir. Et lorsque l'assèlement, triste verset,
part de l'obéissance vaut mieux qu'il ait un sacrifice. La patience. Bien aimé, nous sommes dans une génération Android. Précipitation la précipitation. Parce que la vitesse est différente de la précipitation. Système que les joueurs ont là le parole. Match moi bêta Michel, on a reçu un zuka balle. Joël, comment il est? Il est beau. Hein? Il est beau. Léopard bêta qui a reçu un kotika ça de gagne moulay wala. Soso. Précipitation la précipitation. Dans son zuka balle, papa. Donc attends la coup tout est déjà Matisse. Soso. Pardon? Vous comprenez mal? Soso. Donc tu as côté fils t'as de gagne. Soso. Mais barrer la précipitation, parce que quand on est pressé, il y a des choses qui sont semblables. Amen. Amen. Précipitation, la précipitation, génération Android. Le mbango. Il y a pour la précipitation. Alléluia. Amen. Donc il y a des termes, mais quand vous regardez ça, vous comprenez d'abord ce que ce n'est pas dans cette génération. Les gens qui ne sont pas patients, ça vous pouvez attendre. Parce que c'est Dieu qui a fait de lui roi. Mais quand il regarde, il dit non. Précipitation. Bien aimé, la patience. J'ai l'habitude de le répéter. C'est le fait de faire la même chose malgré les temps. C'est ça la patience. Christ qui est notre modèle. Il a fait montre ce qu'on appelle la patience. Il était roi. Il était sacrificateur. Il était prophète. Fils de Dieu. Voyez-vous? Mais il a attendu 30 ans pour commencer sa carrière. Pour commencer sa mission. S'il était de cette génération. Fils de Dieu. À 20 ans déjà, bon senti. 20 ans, 16 ans déjà. Alléluia. Amen. C'est la précipitation. Précipitation. Il a attendu 30 ans. Alléluia. Mais les gens sont tellement pressés. Ils sont pressés en tout. Quelqu'un qui commence le travail aujourd'hui, il va avoir voiture, appartement, à GB ou la Gombe. On les paie $1000, mais déjà un appartement de $600. Plus de la moitié de son salaire. Précipitation. Parce qu'il veut paraître. Alléluia. Amen. Or, quand tu veux paraître demande beaucoup d'efforts. Et il y aura maintenant des raccordages. Parce que tellement tu veux paraître et que tu n'arrives toujours pas, cela va éviter les mensonges, les vols. Cela va te pousser à entrer dans de l'ose. Et du coup, tu écourtes ta vie. Par manque de patience. Alléluia. Amen. Si tu veux les grandes personnes, parmi les signes qui attestent que celui-ci est grand, il fera de grandes choses. Bien aimé, c'est la patience. La patience. La patience. Aujourd'hui, tu es en relation avec quelqu'un. À peine même vous venez vous. Soso. Par précipitation. Tu as même plus d'expérience que les maris. Alléluia. Amen. Précipitation. La patience paye toujours. Quand je parle de la patience, je fais allusion de Anne. La Bible dit Anne était la première femme d'Alcana. Je crois que Bazula qui est deuxième femme parce que heureusement chez nous la fertilité coule dans cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant ce temps, la Bible dit chaque année, elle montait à Silo pour offrir. Elle montait chaque année. Et chaque année, il y avait le même comportement, les mêmes circonstances qui accompagnaient ces montées. Parmi les circonstances, son mari lui donnait la double portion. Le fortifier, la fortifier. Et de l'autre côté, sa rivale
la mort. Chaque année, c'était la même chose. La patience. C'est le fait de faire la même chose malgré les temps malgré cela, elle s'est présentée toujours dans la présence de Dieu pour prier Dieu, demander Dieu. La patience, c'est attendre. La patience, c'est comprendre que si dans une annonce, c'est qu'elle est coquine annonce, mon temps arrivera, mais tellement pressé. Raison pour laquelle certaines personnes commencent à interroger l'arbre de la connaissance. Ils font des bougies pour prier avec des signes compliqués juste après avoir des révélations. Parce qu'ils sont pressés. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Amen, amen. Si tu as besoin de la puissance, demande cela à Dieu. Cherche le prix, cherche des connexions vraies et efficaces. Mais pourquoi à cause de la précipitation? Parce qu'il ne sait pas attendre. Quand il prie des eaux, là, précipitation. Alléluia. Amen. Pressé. Pressé. Et si tu es pressé dans la vie, tu vas rater des opportunités. Et tu vas te détruire toi-même. L'autodestruction. À cause de la précipitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À notre époque là, il y avait une chanson. Oh mwana mboka oyo loboko nalita mayani chamolendo yokozua. Alléluia. Amen. Une façon de dire tiens bon. Même quand ça ne marche pas, tiens bon. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit clairement, c'est une prophétie dont le terme a été déjà fixé. Si elle garde, attends là, elle s'accomplira. Mais quand tu es tellement pressé, tu veux aider Dieu. Il faut être patient dans tout et pour tout. C'est très important. Si tu es patient, tu mangeras les meilleures productions. Si tu es patient, tu vas manger les haricots et bélis. Mais tu es tellement pressé que l'eau c'est dans la moto. Aussi c'est un zoom, il y a l'eau sur et bélis. Amen, amen. Amen. La patience. Causez-la. La patience. Causez-la. La patience. Causez-la. Christ était patient. Et nous aussi nous devons être patients. La patience. La patience. Causez-la. La patience. Causez-la. La patience. Causez-la. 2 minutes pour troisième élément. Les autres éléments, on va parler ça les jours qui viennent vilains. Je vais sélectionner. J'ai déjà lu ce passage. Bon. J'en ai parlé de la capacité, la discipline. Je crois que je prends la discipline. Bien aimé, les grandes personnes, ceux qui réalisent des grandes choses, sont des personnes disciplinées. La discipline, c'est un élément, c'est un indice, c'est un signe extérieur qui atteste que celui-ci c'est un grand. Il a appelé à faire de grandes choses. La discipline, la discipline, la discipline, la discipline. Souvent la discipline se repose sur deux grands éléments. Ensemble de choses que tu es appelé à faire. Deuxièmement, ensemble de choses que tu ne peux pas appeler à faire. Alléluia. La soustraction et l'addition. Il y a des choses que tu as appelé à faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est là qu'on appelle la discipline. Celui qui veut devenir grand, celui qui veut réaliser des grandes choses, doit chercher à se discipliner. Je parle de la discipline
dans plusieurs domaines. La discipline de ton sexe, la discipline de ta bouche, la discipline de tes oreilles, la discipline de tes yeux. C'est très très important. Ceux qui font de grandes choses sont toujours des personnes disciplinées. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 25 à 26, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il continue, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme en l'air. Mais je traite directement mon corps. Et je tiens la saisissée. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché les autres. La discipline. La discipline. Il faut être discipliné. Je parle de la discipline. Les gens que nous célébrons, les gens que nous magnifions, les gens que nous admirons, la majeure partie sont des personnes qui sont disciplinées. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu vas t'auto-détruire. Alléluia. Amen. La discipline. La discipline même à ce qui concerne la prière. La discipline même à ce qui concerne la méditation de la parole. La discipline même à ce qui concerne tes relations avec des sexes opposés. La discipline par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. Il faut être discipliné. La discipline même par rapport à ton habillement. La discipline par rapport à ce que tu regardes. Tu es là, tu désires de grandes choses. Mais dans ton téléphone, il y a des films pornographiques. Et puis par toi-même, des fois, tu prends des photos de tes parties intimes, tu les dans ton téléphone. Ça, c'est un manque de discipline. Alléluia. Amen. La discipline par rapport aux conversations. Qu'est-ce que tu as l'habitude de parler avec les autres? Quelles sont tes conversations préférées? Quelles sont des choses que tu aimes parler avec les autres? Sans la discipline, il est impossible et difficile de faire de grandes choses. Je parle de la discipline. La discipline. La discipline. Un homme comme David, dans Psaume 119, il dit, je dévance l'aurore. Avant que le soleil se lève, elle, lui, dévance déjà le soleil, l'aurore, pour prier. Discipline. Discipline. Mais à deux reprises, David a récolté des choses négatives. C'est parce qu'il a mis la discipline à côté. Parlant de sa relation immorale avec Bathsheba, la Bible commence au moment où le roi se rendait en campagne. Cela veut dire quoi? David ne devait pas rester en ville. Sa place était dans la campagne avec ses soldats. Lui par lui-même décida de rester. Et vous savez ce qui s'est passé. Manque de discipline. Si tu n'as pas de discipline, il est difficile d'être grand. Il est difficile de réaliser les grandes choses. Parce que le manque de discipline t'attirera toujours vers le bas de l'échelle. Le manque de discipline fera en sorte que les gens se moquent de toi. Le manque de discipline peut te disqualifier. Le manque de discipline. Le manque de discipline. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, dans la vie, quel que soit les cas, la discipline, c'est la soustraction et la multiplication. Il y a des gens où il faut se retirer là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un, lorsqu'il est avec toi, tout ce qui te relate là, ce sont des bêtises. Oh, vous allez encore. Est-ce que moi j'ai besoin de ça pour ma foi? Alléluia. Amen. La discipline. Et sans la discipline, il est difficile de vivre certaines choses. Je parle de la discipline. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La discipline. Sans cela, il est impossible de faire de grandes choses et livrer de grandes choses. Dernier élément, ce matin, à part la discipline, pour devenir grand et faire de grandes choses, il faut avoir la capacité de reconnaître ses erreurs et d'avancer. Les passages que je viens de lire de Luc, ce fils a dit ceci. Il dit, j'ai rentré vers mon père. Je lui dirai,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et voyez la suite. Puisqu'il a reconnu ses erreurs, il est rentré vers son père. Son père l'a rétabli dans sa position de fils. C'est très important. La Bible dit celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue les laisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Bien aimé, David a fait long fait. Simplement parce qu'il reconnaissait ses erreurs. Je ne parlais pas des erreurs souvent. Tu le fais. Ça arrive, il dit Seigneur, pardonne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pardonne-moi, il avance. Cette capacité de reconnaître ses erreurs. La capacité de reconnaître ses erreurs. Bien aimé. Nous tous, nous sommes faillibles. Étant donné nous sommes dans la chair. La Bible dit, David dit ceci. Il dit Seigneur, cache mes transgressions, couvre mes fautes. Il voulait dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que mes erreurs s'expriment. Tant que je suis dans la chair, il y a des choses qui peuvent me pousser à faire de n'importe quoi. Mais garde-moi que ces choses ne s'expriment pas. Alléluia. Amen. Mais s'il arrivait que cela s'exprimait, rentre vers Dieu, demande à Dieu pardon. Demande à Dieu de te pardonner. Ne reste pas dans cette position. Ah? Ah. Quand tu tombes, tu te relèves. Et tu demandes pardon à Dieu, tu avances. Mais quand cela devient une habitude, bien aimé, tu cours à ta perte et à l'autodestruction. C'est repentir. Je ne sais pas. C'est qu'il y a des gens qui aspirent à la grandeur. Les gens qui veulent réaliser des grandes choses avec les Seigneur. Le Seigneur nous parle aujourd'hui des signaux de la grandeur et de ceux qui réalisent des grandes choses. L'intégrité. Bien aimé. Le monde actuel a besoin des gens intègres. Même ceux qui ne sont pas intègres ont besoin des gens intègres.